Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo un petit peu exceptionnelle où après avoir reçu à peu près 250 millions de requêtes à ce sujet, je me suis enfin décidé de faire une vidéo de collection. C'est pour ça que je vous ai emmené dans mon bureau. Là vous pouvez apercevoir mes deux écrans, mon clavier, ma souris. C'est ici que je fais mes vidéos, que je fais les montages, que j'écris les commentaires, que je réponds aux questions, que j'alimente ma page Facebook, que je me masturbe, etc. Au-dessus de ces écrans vous pouvez apercevoir ma magnifique étagère de bière. Une mini collection complétée par les autres bouteilles que vous pouvez voir au-dessus de cette étagère. Est-ce que vous le reconnaissez lui? Cette étagère étant dédiée plutôt au stockage de certains de mes accessoires liés à l'airsoft et en particulier certains de mes chargeurs. Et à droite de cette étagère, eh bien, il y a le reste de la pièce, dans lequel, si vous regardez de façon précautionneuse, vous pouvez apercevoir une ou deux répliques d'airsoft éparpillées un petit peu partout. Alors sans plus attendre, eh bien, on va s'attaquer à la liste, et j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Donc on va commencer par tout ce qui est par terre. Ici à gauche, vous pouvez voir la Winchester modèle 1887 de Marochine, à cartouche éjectable. Ça c'est une réplique que j'ai depuis un moment et que j'aime beaucoup, même si elle sert pas à grand chose. Mais bon, c'est le shotgun de Terminator, alors comment voulez-vous que je vende celui-là? C'est juste pas possible. Ici nous avons le MP5KWE à gaz, qui est la dernière réplique que j'ai montrée à l'heure actuelle sur ma chaîne. Ici nous avons l'APS UAR. SRC XM8. Alors ça vous allez me dire c'est une réplique que je n'ai pas encore montrée sur ma chaîne et effectivement je n'ai pas encore montré cette réplique sur ma chaîne. Il y a pas mal de répliques en fait que je possède et que je n'ai pas encore montré, surtout par manque de temps ou voire par manque de motivation pour certaines de ces répliques. On verra lesquelles il s'agit au fur et à mesure. Scarlight Tokyo Marui. Steerhawk APS, la version Paratrooper, ça c'est une réplique assez récente, c'est une des répliques que je n'ai pas encore montrée sur ma chaîne. M411 Bolt, un cadeau offert par JB Airsoft, que je remercie encore au passage. M64 Star. Là vous pouvez voir carrément une réplique de RPG-7. Alors la marque c'est Russian Workshop, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas encore montré sur ma chaîne, mais ça ne saurait tarder. Et l'un des gros avantages en l'occurrence de cette réplique de RPG-7, c'est qu'il est possible de l'utiliser avec l'ogive de fixer dessus, ce qui est un gros avantage par rapport à d'autres répliques de RPG-7, où en fait on ne peut tirer que lorsqu'il n'y a pas d'ogive de fixer dessus, ce qui je trouve est un petit peu dommage. Là vous pouvez apercevoir un VP70 Tanyokoba. Alors je ne l'ai pas encore montré sur ma chaîne et pour cause. J'ai acheté la réplique sur Iobi Asia et ils m'ont envoyé un lemon car le joint du nozzle est complètement déchiqueté. Bien sûr je l'ai signalé à Iobi Asia, mais pour qu'il me renvoie une version qui fonctionne, il fallait que je renvoie cette réplique là à mes frais. Bon, j'avais pas spécialement envie, donc j'ai laissé tomber. Alors certainement que c'est réparable, hein, il faudrait juste que je m'y attelle un petit peu, mais j'ai juste pas encore pris le temps de le faire. Là vous pouvez apercevoir au-dessus le HK417 VFC, le double barrel WH Shan qui a été customisé par ces messieurs de chez Lowe Airsoft. Ici nous avons un Masada PTS qui a été customisé en fait car il a été customisé donc avec le kit Angry Gun permettant de le transformer en GBBR. Ici nous avons un M249 GEP, qui là aussi est une réplique que j'ai achetée il y a très peu de temps d'occasion. Je n'ai pas encore fait de vidéo à son sujet, mais ça ne saurait tarder. Ici nous pouvons apercevoir la carabine marque 13, si je ne dis pas de bêtises, de la marque Apex. Là c'est une des répliques qui m'a été envoyée en cadeau, donc je remercie encore Apex de me l'avoir envoyé. Alors concernant les répliques adossées à mon bureau, en bas vous pouvez voir le... pas très bien, mais vous pouvez le voir quand même, le MU170 Tokyo Marui, à côté de la carabine Winchester KTW. Ensuite à droite, ici, vous pouvez voir la carabine CAR 98K de D-Boys, la version à gaz et cartouche éjectable. Une réplique qui ne sert pas à grand chose quelque part, mais que je trouve très amusant à utiliser, ce qui explique pourquoi je l'ai toujours. De ce côté-là, vous pouvez voir un M24 Classic Army qui a été customisé par le précédent propriétaire.
C'est un fusil de snipe que j'ai acheté en me disant que le jour où j'aurais envie de faire du snipe, eh bien, j'aurais une réplique à disposition, mais en fait, le jour où j'ai eu envie de faire du snipe n'est toujours pas arrivé, ce qui explique pourquoi vous ne l'avez toujours pas vu. Ensuite, sur le haut de l'étagère, au-dessus, vous pouvez voir le MP7 KSC, et en dessous, le MP7 Tokyo Marui. À droite, nous avons le SMG8 WE, et en bas, le MP9 KWA. Le micro Uzi Maruzen, et là, le Minister Rogue Tokyo Marui. Alors ensuite, dans la première case, tout à gauche, vous pouvez voir un Desert Eagle Tokyo Marui, suivi d'un P99 Maruzen avec une culasse Shooter Design, un Glock 18C Tokyo Marui, un Browning Mark II HP Tanaka, une réplique que je n'ai pas encore montrée sur ma chaîne. Comme la plupart des répliques Tanaka, on a une très bonne finition, mais des performances pas forcément tip-top. Un 5.7 Tokyo Marui, un Colt Mark IV série 70 Tokyo Marui. Sur le côté, vous pouvez voir le grip Pashmere American Legend que j'ai fixé dessus. Et contre la planche, il y a mon PX4 Tokyo Marui, qui est certainement la réplique la plus emblématique de ma chaîne. Dans la case à côté, nous avons un Mateba Marushin, un Samurai Edge A1 Tokyo Marui Jill Valentine, qui est le dernier Samurai Edge de Tokyo Marui à l'heure actuelle, suivi d'un XDM Tokyo Marui, puis d'un P226 Navy WE, un USP 40 Tanyo Koba, le Sentinel-9 Tokyo Marui, qui est une autre réplique estampillée Biohazard de Tokyo Marui. Et ici, nous avons un Ruger Mark II de la marque Socom Gear, la version avec silencieux intégral. Là, nous avons une case réservée au revolver avec tout à gauche le Ragging, bref, le taureau énervé Marushin. C'est la version X cartridge pour le coup. À côté, nous avons un Colt Single Action Army Tanaka, un Colt Python Marui, un Colt Python encore, mais Tanaka cette fois, le Smith & Wesson M66 Tokyo Marui. Le dernier revolver, c'est un revolver HFC, je ne me rappelle même plus du nom. C'est une réplique qui coûte presque rien, mais qui ne vaut presque rien non plus. Ceci expliquant certainement son prix. À droite, nous avons le Scorpion Maruzen. Ensuite, excusez-moi pour la lumière qui est pas terrible, mais si je fais pas ça, on voit vraiment rien. Donc tout à gauche, on a un 1911 AEG/Marushin, qui est une version à cartouche éjectable. À gauche, on peut apercevoir le PX4 Bulldog WE, qui est la version subcompacte du PX4, suivi d'un Smith & Wesson MEP 9C VFC, la version compacte du MEP, un USP KSC avec une culasse en métal GNG, le Colt 25 HFC, suivi du Derringer Marushin /ASG. Ensuite, tout à gauche, nous pouvons voir un Smith & Wesson MEP KWC, suivi d'un Xtreme 45 Tokyo Marui, d'un Glock 26 Jindan Tokyo Marui, d'un CZ75 First Version Tokyo Marui, c'est un Spring. À côté, on a également un Spring, c'est un HK P7 Tokyo Marui. J'aimerais beaucoup avoir une vraie réplique entre guillemets de P7 GBB. Je sais qu'il existe la version MGC, mais je ne l'ai pas encore trouvé, du moins je ne l'ai pas encore trouvé à très bon prix. J'ai pas envie de dépenser 500 € dedans non plus, donc on verra bien ce que nous réserve l'avenir à ce sujet. Ensuite, à gauche, nous avons le Colt SAA Marushin, la version X cartridge, suivi du CZ75 KJW, puis du Walter PPKS Tokyo Marui Jindan. Ensuite, nous avons le Timberwolf Echo One et le Glock 23 KJW, qui est un custom avec des pièces gardeurs notamment. Ensuite, à gauche, nous avons une réplique de ME KJW, dont la référence est KP05, je crois. Au fond, un Aikapa 4.3 Tokyo Marui avec une culasse Infinity Garder. À côté, nous avons le Aikapa 5.1 Spartan Imports, un cadeau de JB Airsoft. Et un HK USP Compact KSC. Pour le coup, là, il s'agit d'une version antérieure au système 7, donc c'était vraiment les premières versions de l'USP par KSC. Ensuite,
Dans la case d'en dessous, nous pouvons voir le Chris Vector KWA qui a été pas mal accessoirisé, notamment au niveau de la crosse. J'aime beaucoup cette réplique, donc ça fait partie de ces répliques que je n'ai vraiment pas envie de vendre en fait. À côté à gauche, nous pouvons voir un 93R KWA Full Metal avec sa crosse, qui est un élément pas toujours facile à trouver. À côté, nous avons un CZ75 ASG/Maroshin, c'est une version à cartouche éjectable. Et à droite, un M203 GEP. Dans la case au-dessus, nous avons à gauche le M9A1 Tokyo Marui. Au fond, nous avons le 1911 KWC. À droite, le Mark 23 Tokyo Marui, la version NBB. Et au premier plan, le Glock 17 Tokyo Marui. Là, c'est une version custom avec une culasse en aluminium PGC. Dans la case d'à côté, nous pouvons voir à gauche le Tanfoglio Gold Custom KWC. Au fond, le 1911 KJW. À droite, un USP KWA avec une culasse en acier Ratek. Et au premier plan, un 93R KSC, une version antérieure au System 7 pour le coup. Je l'ai acheté pour la très simple raison que le précédent propriétaire vendait la crosse avec, ce qui est surtout ça qui m'intéressait à la base. Là, la réplique n'est pas en très très bon état, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas montré sur ma chaîne. Et en bas, nous avons donc à gauche le M320 Tokyo Marui et à droite le Scorpion Tokyo Marui également. Hop, histoire d'avoir un dernier aperçu de l'étagère. Ensuite, nous avons les râteliers. Et donc à gauche, nous avons un M1A1 King Arms, la version civile, avec notamment la poignée avant et le levier d'armement sur le dessus. À côté d'un Space 12 Tokyo Marui, puis d'un MP5A5 High-Cycle de Tokyo Marui. Ici, nous avons un FNFNC de King Arms. À côté d'un Mac 10, alors c'est un clone du Tokyo Marui, mais je me rappelle même plus de la marque. C'est une marque plus ou moins cheap chinoise, je pense. À côté, nous avons le HK416D Tokyo Marui, suivi du P90 Tokyo Marui qu'on voit dépasser un petit peu, le GHK G5, le PDRC PTS, l'UMP45 VFC, le Sterog Military Jingong, il me semble, et au fond, nous avons le Masada AEK. À côté, adossé au deuxième râtelier, nous avons le Milcor MGL ICS. Ensuite, tout à gauche, nous avons le Marutsun Remington M870, une version à cartouche éjectable qui est très amusant à utiliser. Le Scar H Tokyo Marui, le G33 ICS, qui était un cadeau de ICS que je remercie encore. À côté, nous pouvons voir le AKS 74 UNWE, qui est un custom réalisé par l'ORsoft. À côté, nous avons un autre custom WE, un G39C pour le coup. À côté d'un Colt M733 GEP, puis du MP5 SD3 VFC. À gauche, nous avons une réplique de Mark 18 Western Arms. C'est un custom très très élaboré que j'ai acheté déjà fait d'occasion. À côté, nous avons le Benelli M3 Tokyo Marui, qui est une de mes plus anciennes répliques à l'heure actuelle. Vous l'avez souvent vu dans mes vidéos de partie et je m'en suis énormément servi, tant et si bien qu'il commence à ne plus fonctionner très très bien et donc il est plus ou moins bon pour la retraite à l'heure actuelle. Ensuite, nous avons un MP40 SRC que je n'ai pas encore montré sur ma chaîne et enfin un FAMAS F1 Tokyo Marui. Alors, avant qu'on fasse la remarque, je vais préciser un détail tout de suite. Au cours des dernières années, j'ai très souvent dit à qui voulait l'entendre que je ne dispose pas d'une grosse collection, et pour cause, je revends la plupart des répliques que j'achète. Alors, je n'ai pas menti. C'est juste que l'année 2013 en fait a été une grosse exception pour moi, vu que cette année, je n'ai revendu aucune réplique, ce qui m'a laissé l'occasion effectivement d'accumuler 2 ou 3 répliques. C'est pas représentatif de ma situation parce qu'en général j'ai pas autant de répliques que ça chez moi. Ça fait quand même quoi, 8 ans aujourd'hui que je fais de l'airsoft et les 7 premières années j'avais au mieux 15 répliques, peut-être 20 répliques en même temps. Par ailleurs ce n'est pas une situation qui va durer parce que là ça fait beaucoup de répliques, ce qui veut dire que ça fait beaucoup d'argent immobilisé. Et pour ne rien vous cacher, sur le plan financier, ça devient plus ou moins compliqué. Et donc, si je veux pouvoir continuer à acheter régulièrement des nouveautés, dans les mois à venir, il va falloir que je me débarrasse de au moins la moitié des répliques que j'ai à ma disposition à l'heure actuelle, pour récupérer des liquidités, pour pouvoir
assurer le fonctionnement de ma chaîne de façon viable. Alors, je vais finir cette vidéo avec quelques statistiques. Alors, je n'ai pas tout vérifié 50 fois, donc si vous recomptez de votre côté et que vous tombez sur des résultats différents, c'est peut-être vous qui avez raison, je ne dis pas. Donc, je vous ai montré quelques 104 répliques, parmi lesquelles il y avait 51 répliques de points. Donc, par réplique de points, j'entends aussi bien les GBB que les NBB ou même les Spring. 7 SMG à gaz, même si dans le tas, il y en a qui ne sont techniquement pas des SMG, je pense au MP7 notamment. 24 AEG, dont 2 batteuses, c'est-à-dire le M60 et le M249. 6 GBBR, donc des répliques longues à gaz. Un seul fusil de snipe, le M24 Classic Army. 5 shotguns. Et puis voilà. Alors si on fait le total de tout ça, on n'arrive pas à 104 répliques, et pour cause, il y a quelques répliques, je ne sais pas vraiment où les classer. La nomenclature étant ce qu'elle est en airsoft, c'est pas toujours facile d'être précis. Par exemple, le Ministero Gmarui, bon, techniquement c'est un AEG, mais est-ce que je peux vraiment considérer que c'est un AEG? Ça se discute. Enfin, je sais pertinemment que vous allez me demander pour combien il y en a. Alors après, ça dépend sur quoi on se base. Est-ce qu'on va se baser sur le prix en France, sur le prix à Hong Kong, ou sur ce que moi j'ai vraiment payé? Le fait est que j'ai pas tenu des comptes de façon suffisamment rigoureuse pour être très précis. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'a priori, il y en a pour entre 18 000 et 23 000 euros, je dirais. Histoire de rester très vague. Ça commence à faire beaucoup d'argent, et c'est pour ça que j'en suis arrivé à un point où il faut vraiment que je pense à revendre au moins une partie de tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!